Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne fais plus les présentations. Vous pouvez trouver les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Comme ça, je gagne un petit peu de temps et voilà, pour faire les guidances un peu moins longues, mais je vous avoue que ça marche pas depuis tout à l'heure que j'ai commencé. Elles font toutes plus de 20 minutes. Donc, je garde espoir, j'ai pas encore fini tous les signes. Voilà, donc j'ai pris de l'avance en tirant les cartes du tarot. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous entrez, vous avez beaucoup de cartes, les cancers. Vous commencez la semaine avec pas de très très belles énergies, hein, malheureusement. Là, c'est le diable et le 7 d'épée inversé. Alors, le 7 d'épée inversé est un petit peu moins méchant que quand il est à l'endroit. Et là, je pense qu'on est vraiment sur... alors, soit on est sur un attachement, des obligations, un lien où vous êtes attaché, mais par obligation, comme un travail, un contrat de travail, mais qui, ou que vous ne n'osez pas quitter, un travail que vous n'osez pas quitter, que vous ne voyez pas comment vous pourriez quitter, ou qui empiète trop sur votre vie personnelle. Voilà, ou trop exigeant, un supérieur trop dur, trop exigeant. Et avec le 7 d'épée inversé, du coup, vous pourriez refuser de voir ça, de pas ne dénoncer peut-être aussi, vouloir avoir envie de dénoncer ce fait-là, que ce travail, ça ne convient pas, mais vous ne voyez pas comment. Peut-être des choses qui ne vont pas dans le travail, ou un supérieur qui met trop de pression, quelque chose comme ça. Après, on peut aussi parler d'attachement dans les liens affectifs. On est beaucoup là-dessus. On est aussi sur les addictions. S'abandonner avec le diable, on peut s'abandonner à des pulsions, à une sexualité torride, une emprise, on peut être sous emprise. On peut aussi avoir fait des promesses contraignantes. Euh, il y a de la toxicité et ça peut aussi parler d'être en position de victime ou de faire sa victime. Et le 7 d'épée inversé, c'est quand on prend plus que ce qui nous revient. C'est quand on est, alors on peut parler aussi du syndrome de l'imposteur, freiné par le syndrome de l'imposteur. Donc on peut avoir la peur si on est dans du pro. Voilà, le diable c'est aussi les peurs, hein. Euh, la passion brûlante et obsédante aussi, une attraction irrépressible. On peut parler de ça aussi. Et le 7 d'épée inversé, voilà, c'est aussi le fait de ne pas vouloir se tromper, de refuser de se faire avoir, de ne pas supporter de l'erreur. On peut parler aussi d'avouer une erreur. On peut parler de poteau rose découvert, c'est-à-dire, alors, peut-être que vous avez eu des comportements toxiques et vous entrez dans la semaine en sachant que les personnes autour de vous, les personnes concernées euh, s'en aperçoivent. Euh, mais on peut aussi vous dire de ne pas avoir peur parce que le 7 d'épée inversé, c'est aussi ne pas se tromper. C'est ne pas vouloir se tromper, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous ne vous trompez pas. Que là, parce que en fait, c'est par rapport aux cartes qui suivent que je dis ça. Et il y a peut-être un secret qui vous brûle les lèvres aussi. Et on peut aussi vous dire, donc qu'il faudra peut-être dévoiler, et on peut aussi vous dire de ne plus fuir. Vous pourriez avoir tendance à fuir les situations compliquées ou qui vous créent des peurs. Voilà. Parce que, en fait, dans votre état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe. Alors, c'est soit vous avez envie, on parle dans une relation sentimentale, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, d'aller vers quelqu'un, parce que pour vous c'est la personne idéale, vous avez envie de faire peut-être votre déclaration d'amour. Voilà, il y a, ça vous tient à cœur, vous avez envie de faire ça dans votre état d'esprit, il y a ça. Euh, vous avez peut-être une envie de poursuivre un idéal, même avec le risque d'être déçu. Euh,
ou alors c'est parce que vous prenez les choses à cœur. Ça peut être ça aussi. Euh, et donc, je pense que c'est plutôt une peur. Vous avez peut-être peur de vous engager, peut-être peur de faire cette déclaration, d'aller vers la personne ou d'exprimer vos valeurs. Euh, Porter haut ce qui vous parle et qui vous tient à cœur. Et vous avez peut-être peur de ça parce qu'il y a peut-être un lien affectif, une addiction, oui, à quelconque ou affective en fait, et de peur de perdre la personne ou de d'aller trop vite ou peur aussi de vous tromper hein, vous pensez que c'est la personne idéale mais vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de trahison aussi, de vous faire trahir, de vous faire avoir par cette personne. Et parce que votre objectif, vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de constructif. Vous souhaitez un engagement, vous souhaitez peut-être même une relation avec un mariage au bout. Si on est dans le professionnel, on peut parler que vous en avez marre d'être dans quelque chose qui vous convient plus, qui vous passionne pas, ou vous vous sentez juste par obligation. C'est un travail voilà, pour subvenir à payer vos obligations, vos factures, votre loyer et ça vous plaît pas et vous avez envie d'aller sur quelque chose qui vous tient plus à cœur, mais en même temps quelque chose de stable et qui sera sur de bonnes bases, un projet pro qui vous permet d'avoir une stabilité financière. En tout cas, en force, en appui, ce qui est positif, c'est que avec le roi de bâton, c'est que vous allez passer à l'action en fait. Hein. Vous aurez l'énergie d'initiative, vous pourrez être un très bon leader. Euh, Après, on peut parler aussi intérieurement. On peut parler d'être plus en amour envers soi avec toutes les autres cartes. Hein. Je coupe un petit peu, je suis désolée. Mais ça me vient là, c'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez vous faire une promesse à vous-même de vous stabiliser, d'être plus dans l'amour envers vous aussi, aller vers votre idéal, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous plaît, ce qui fait vibrer votre cœur. Et avec le roi de bâton, bah, vous allez entreprendre. Vous avez l'énergie pour entreprendre. Alors si on parle dans le pro, vous saurez avoir l'autorité d'un chef. Vous pourriez être suffisamment focalisé sur vos résultats. Vous allez maîtriser, régner sur un domaine. Vous avez le moyen de régner, de maîtriser. Vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Hein, vous savez prendre les choses en main. Euh, et vous êtes le seul à pouvoir le faire en fait. Hein. On peut parler de faire le premier pas quand même. C'est peut-être quand même votre force, ce sera de faire le premier pas peut-être aussi. On peut parler de monter sa boîte, d'être chef d'entreprise aussi, hein, avec le roi de bâton. Donc vous pourriez peut-être partir sur une idée comme ça, si vous souhaitez changer de travail. Et en défi, en challenge, en contrainte, vous avez eu deux cartes qui sont tombées plusieurs fois. Elles sont tombées déjà avant pour ça. Je ne sais plus quelle position, mais j'en avais trop, je les ai pas gardées. Et là, elles sont retombées, je les ai gardées toutes les deux, mais elles sont retombées inversées. Alors que dans les autres positions, c'était droite. Et là, je pense qu'il y a une difficulté déjà. Il y a un problème de manque de reconnaissance avec le 6 de bâton. Vous avez le 6 de bâton et l'as de denier inversé. Et là, il y a un problème de reconnaissance. Soit c'est parce que un problème de reconnaissance vous cherchez une reconnaissance qui n'arrive pas, il n'y a pas de concret, ça se concrétise pas, ça n'arrive pas, il n'y a pas l'opportunité. Peut-être dans votre travail actuel, vous n'avez pas la possibilité d'avoir de la reconnaissance sur ce que vous faites. Il peut y avoir cette idée-là. Il y a aussi l'idée peut-être aussi de faire attention. Il y a comme des petites recommandations euh, de faire attention, de ne pas vous faire voler vos idées, les lauriers par quelqu'un d'autre, parce que vous n'allez pas au fond des choses, parce que vous ne concrétisez pas vraiment, soit votre projet, vos idées, soit vous n'allez pas au bout de votre motivation, soit si c'est dans une relation, vous ne positionnez pas vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi le défi serait de réussir dans l'ombre sans justement chercher la reconnaissance.
Ça peut être justement peut-être que vous cherchez quelque chose dans une relation, par exemple, de stable et de constructif, alors qu'en fait, on vous dit peut-être justement d'avancer, de déclarer votre flamme, votre amour, sans que forcément derrière il y ait construction, il y ait quelque chose, un engagement fiable, sûr et solide. Vous pourriez juste exprimer ce que vous ressentez sans, sans que ça vous engage, sans qu'il y ait des promesses, mais juste ouvrir votre cœur. Ça peut être ça aussi. Et en petit avertissement quand même, je dirais peut-être aussi un manque de reconnaissance et à cause de difficultés dans le domaine matériel. Euh, Peut-être que vous êtes trop ancré sur le matériel, sur en fait le fait de, vous pensez peut-être trop à ça et vous êtes peut-être pas assez sur l'ouverture de cœur. On va voir ce que ça dit avec l'oracle à haute vibration, parce que ouverture de cœur, la carte est tombée quasiment pour tous les signes. Il y a quelque chose comme ça, soit il n'y a pas de victoire, de succès, parce que il y a peut-être quelque chose où vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même par peur, par addiction, et du coup là vous avez la réalité qui vous rattrape, et ça va être la contrainte par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, hein. Et l'énergie de fin de semaine, c'est le 10 de denier inversé. Donc on a aussi cette idée de ne pas avoir de construction, de ne pas transmettre, de refuser en fait. euh, alors, de refuser, c'est peut-être pour ça que dans une relation par exemple, vous avez peut-être envie de quelque chose de stable et de solide, mais vous n'allez pas au bout de l'engagement. Vous vous engagez pas concrètement, et du coup, vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous pouvez emmener dans la relation, ou vos attentions, ou votre côté stable et sécurité, parce qu'il n'y a pas de réel vraiment engagement. Il y a peut-être un faux semblant par rapport à ça, parce qu'au fond de vous, peut-être que vous n'avez pas envie de construire une famille, vous avez peut-être envie justement de refuser peut-être cet héritage social, cette idée, un petit peu cette croyance qu'il faut construire une famille, qu'il faut avoir des enfants. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Soit vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle au niveau d'un héritage que vous percevez, qui voilà. On peut parler aussi de transmission transmission de génération en fait, et qui soit pas très positif pour vous, qui soit un peu anxiogène ou névrosé, un peu des choses qui vous angoissent plutôt en fait. Et c'est peut-être ce qui vous bloque justement par rapport à ce manque de reconnaissance et le fait que vous ne concrétisez pas, vous n'allez pas au fond des choses, vous ne vous engagez pas complètement. Là, il y a un désengagement en fait, hein. Donc soit vous prenez conscience de ça et vous vous désengagez dans une situation qui vous pèse parce que c'est pas vraiment ce que vous voulez et que jusqu'à présent vous n'écoutez pas vraiment ce que vous souhaitez. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Allez, on a déjà bien avancé. On va regarder les miroirs. Allez, les messages pour les cancers. Alors, bon, eh ben on a déjà pas mal de cartes. C'est tombé en paquet. Cancer, pardon. Joie, changement, enfant. D'accord. Chance, tranquillité. Ouais, vous avez peut-être envie de aussi vous décharger un petit peu des obligations des enfants avec vos enfants. Bon, voilà, j'en ai encore une de plus. Enfermement, clairvoyance. Ah bah non, c'est ça, c'est un enfermement de pensée par rapport à l'idée de créer une famille. Alors, soit vous êtes vraiment axé là-dessus et on vous dit d'essayer de lâcher prise avec ça, de créer votre famille, votre foyer. Soit vous n'avez vraiment pas envie de ça, que vous avez juste envie de partager du plaisir, la joie, des bons moments, d'avoir du mouvement dans votre vie, de changer, peut-être aussi d'avoir différents partenaires pour amener du changement, de la variété.
il y a peut-être une ambivalence, une dualité en vous parce que il y a ce côté changement et tranquillité, serein. Euh, Soit il y a un changement qui va s'ouvrir par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, parce que vous sacrifiez peut-être de trop pour vous apporter plus de moments de joie, de bien-être pour vous. Soit vous avez juste envie de profiter dans les relations ou dans votre vie au quotidien, de profiter de l'instant présent, de petits moments de bonheur, de chance qui vient à vous, de joie. Même si ça crée du changement, du mouvement, ça vous convient, vous adaptez à ça. Parce que vous, ce qui vous plaît, c'est justement l'insouciance, la naïveté. Peut-être voilà, rester spontané, insouciant, et de ne pas vous enfermer, euh, de ne pas vous enfermer peut-être dans des engagements et des obligations que vous n'avez pas envie d'avoir. Et vous avez le discernement là-dessus. Vous y voyez clair par rapport à ça. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir peut-être cette révélation à vous rendre compte que en fait, ce que vous voulez, c'est juste prendre des moments de plaisir, de joie et sans vous enfermer, sans vous obliger, sans vous isoler dans un carcan, un schéma de pensée aussi. Ouais. Après, on peut aussi parler de euh, peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport aux enfants aussi. Peut-être qu'il peut y avoir du mouvement par rapport à vos enfants euh, qui vous bloquaient peut-être pour apporter du changement, des ouvertures ou qui vous empêchaient de rester à peu près sereine, tranquille. Et là, je pense que vous allez avoir aussi avoir une révélation, une intuition qui va vous faire sortir de cet enfermement qui est en lien soit. Alors ça peut être aussi un renouveau, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On peut parler de ça aussi. Voilà. Voilà. J'ai pas d'autres messages. Non. Vous me direz si ça vous parle hein, sur les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle à haute vibration. Comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, j'ai pris 3 jeux. Alors, c'est pas que tout à fait sentimental ce jeu, mais un peu quand même. Alors, Liberté infinie qui vient de se retourner. Allez, pour les cancers, un signe solaire, ascendant, lunaire, s'il vous plaît. Hop là. Alors, vous avez la douceur. Bah, ça vous représente bien les cancers en plus, la douceur. Remise à zéro. Alors, il y a peut-être un renouveau, hein, quelque chose qui redémarre, qui recommence. Vous reprenez un nouveau départ en remettant tout à zéro, qui touche la passion, qui touche quelque chose qui vous passionne ou une relation passionnelle. Là, il y en a trop, on va garder celle-ci. Et on vous dit de faire de la visualisation créatrice. Alors, la visualisation créatrice, c'est de penser ce que vous souhaitez obtenir et le visualiser dans votre esprit, de l'imaginer, de le visualiser comme si c'était là, comme si vous étiez en train de le vivre. Et vous le visualisez très fort. Vous pouvez aussi faire des tableaux de visualisation, c'est-à-dire prendre une feuille et faire des dessins ou en collant des images de ce que vous souhaitez, l'objectif que vous souhaitez atteindre. Vous l'affichez quelque part et vous le regardez un petit peu chaque jour et vous lâchez prise. Et la visualisation, si vous la faites à l'intérieur dans votre tête, c'est pareil. Chaque jour, vous visualisez un petit peu, vous imaginez, vous voyez comme si vous étiez et vous lâchez prise. Et vous laissez l'univers faire son travail. Mais là, il y a une remise à zéro. Soit il y a une remise à zéro qui est nécessaire, mais que vous pouvez faire en douceur. Et en même temps, en suivant votre passion. Hein. Et peut-être en aidant pour que ça arrive, que ce soit dans la matière, que ça se concrétise dans la matière en faisant la visualisation créatrice. Voilà. Allez, on va regarder avec l'améthyste maintenant. Je vais remettre le câble là parce que sinon ça fait bouger le téléphone. Allez, les messages pour les cancers. Allez, la famille. Allez, on y est. Alors, on parle de l'été, cancer, lion, vierge, atmosphère chaleureuse et détendue. Bah voilà, amour charnel. Kama Sutra, d'accord.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Triangle amoureux. Temps d'arrêt, interruption. Ok. Alors, peut-être sur un autre message. Homme rival amoureux. Moi je dirais que vous êtes. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes peut-être votre propre rival aussi. Ça me vient là comme ça tout de suite. Parce que justement, ce problème d'ambiguïté dans les relations où il y a peut-être un. Si on, si- c'est peut-être karmique en fait, hein, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être ça se transmet de génération en génération. Cette histoire de rivalité amoureuse, de triangle amoureux, peut-être de relations légères aussi qui apportent de la chaleur, du bonheur, ça rappelle la carte de la joie aussi. Alors soit il y a une pause, vous allez faire un arrêt de peut-être ces relations légères ou sortir de cette situation où il y a plusieurs personnes ou de rivalité pour savoir où vous en êtes, ce que vous allez faire. Si vous êtes une femme, hein, il y a peut-être un choix entre deux personnes et vous allez prendre un temps de pause, ou il y a une des deux, une relation qui s'est arrêtée depuis l'été, ou c'était une relation très chaleureuse, avec dans une atmosphère détendue. On parle des signes cancer, lion vierge, chez votre carte. Et vous avez peut-être fait une pause, il y a peut-être un arrêt parce que il y a peut-être deux personnes et vous hésitez peut-être. Alors, il y a peut-être une personne avec qui il y a une famille, un mariage, une famille créée et une autre relation. Il y a peut-être... ouais, il y a une pause, soit ça va arriver, et soit c'est déjà le cas. Il y a eu peut-être que depuis cet été, dans le couple, ça va plus. Et là, il y a peut-être une nouvelle relation, quelqu'un qui arrive, qui se présente, une possibilité. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Ça est déjà 22 minutes. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers pour la semaine du 11 au 17? Alors c'est un peu ça nous laisse un petit peu sur la fin. Je vous dirais que vous n'êtes pas les seuls signes. On ne veut pas tout nous dire. Alors bon, la clé, ça c'est positif. Solution, trouver nouvelle, ouais, sur une emprise. Sur une emprise, alors peut-être que ça peut venir dans vos rêves. Vous pouvez peut-être recevoir des messages, des solutions dans vos rêves ou par rapport à si vous réalisez votre rêve. Si vous suivez vos rêves, il y a une déclaration là. Emprise, blessure. Ouais, d'accord. Vous êtes peut-être bloqué, hein. Vous êtes peut-être, alors il y en a beaucoup trop, hein. Vous êtes peut-être engagé dans une relation par peur, par la blessure, à cause de la blessure d'abandon, d'être seul, par peur d'être seul. Bon, celle-ci, elle était tombée juste avant dans le gros paquet, c'était la première, je vais la garder. Vous allez peut-être trouver des solutions, discuter. Il y a peut-être des choses qui vont être dites par écrit, qui vont... Ouais, il y a le temps là derrière. Consultante, interdiction, masque, porte, isolement, retour, masculin. Alors, ouais. Là, on vous dit peut-être avec l'interdiction, masque, de sortir des masques, de... Il y a un écrit, il y a une solution qui va être trouvée grâce, alors, dans une emprise qui est liée à une blessure, blessure de cœur, blessure d'enfance, de l'émotionnel, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et ça va être révélé, ou la solution va être trouvée, je pense, soit par vos rêves, alors soit par un message écrit, quelque chose d'écrit que vous pourriez recevoir, des nouvelles, enfin des échanges écrits. Donc peut-être qu'il y a une déclaration d'amour, soit vous recevez une déclaration d'amour et peut-être que vous vous rendez compte que bah, peut-être que vous y croyez, soit vous le sentez pas, soit c'est vous qui faites
la déclaration d'amour, mais elle n'est pas très sincère. Enfin, il y a une question d'emprise et de blessure là. Mais c'est pas, c'est une emprise, je pense, plus liée aux blessures, c'est-à-dire que soit vous vous empêchez d'avancer parce que vous avez peur d'être blessé, d'être trahi, parce que c'était déjà dans le tarot. Soit vous vous attachez à un lien affectif, alors que c'est pas peut-être pas là réellement la personne de vos rêves ou qui vous aimez vraiment ou qui vous correspond complètement, mais parce que vous avez peur d'être seul. Il y a quelque chose comme ça. À réfléchir, les amis cancer, mes belles âmes du cancer. Je vais vous souhaiter quand même une belle semaine, une bonne Saint-Valentin. À bientôt. Au revoir.